pays qui a fait sa révolution. Et votre révolution est une révolution tunisienne, et c'est aussi une révolution universelle. Elle est de la même importance que la Révolution française, ou que d'autres révolutions, la chute du mur de Berlin. Et cette révolution, aujourd'hui, elle est en marche, elle est irréversible, c'est une révolution de la liberté, c'est une révolution de la dignité, c'est une révolution de la justice. Et il est temps que tous les Tunisiens en soient convaincus, mais que aussi la communauté internationale, les Français, les Européens et le monde entier en soient bien convaincus. Et pour la Tunisie qu'on aime, c'est aussi un projet qui vise à donner une image positive de la Tunisie. Et une image positive de la Tunisie, c'est quoi? C'est une image d'une Tunisie libre. Et pour celles et ceux qui nous ont demandé à de nombreuses reprises pourquoi ce soir avons-nous choisi que le thème principal de la soirée de lancement de cette campagne pour la Tunisie qu'on aime, qui va durer des mois et j'espère des années, est placé sur le signe de l'humour, c'est que l'humour, c'est le principal baromètre d'un degré de maturation d'une société. Et qui est la terre de mes ancêtres depuis tellement de générations. Donc, quel rêve d'être au théâtre municipal. Si mes parents me voyaient. À 4 ans, 5 ans. Et ils sont pas loin. Ils sont au cimetière juif du Bordelais. Donc, je sais que vos applaudissements vont rejoindre le cimetière du Bordelais. Parce que mes parents étaient des gens qui aimaient beaucoup la Tunisie et qui m'ont transmis cet amour de ce pays natal que j'aime tant. L'excellentissime Monsieur Aliana? Oui. Dégagez de ça. Monsieur Lutfi Abdelli, s'il vous plaît. والله ça me fait plaisir. شفتوا ما تبدل شيء مع التوانسة. Et les Tunisiens, tout le monde se pose la question, Twansa ou la Twansa, tout le monde est en train de se dire, voilà, ça, il n'y a pas un mur qui peut prendre 10 millions de personnes déjà. En plus, le Houkouma jusqu'à maintenant, ما عطاوناش الوقت des élections, en Belgique, عطينا en plus ندخلوا في حيط. بالجولية خلنا ندخل سينو ندخل واحد من سيدنا. ذاك الواحد يعيط بالليل راسمك بلي يحيد باهي لبس خلنا ندخل في ودي. Fatigue, stress. En plus, tout le monde se dit, oui, il y a plein de choses, il n'y a rien qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Déjà, toi, ça n'a maqloubine, on est à l'envers. Le seul peuple a un cascroute de son maqloub. Tu peux même pas inviter un Français à manger, tu dis, c'est quoi ce sandwich, c'est à l'envers, comment je le mange comme ça? Presque. Chab, le Francis, deux fonctionnements différents. Nous et les Français. Les Français, ils ont réfléchi 100 ans pour faire une révolution. Nous, on a fait une révolution. Maintenant, on va réfléchir 100 ans. Bon, j'ai envie d'inviter quelqu'un aussi que j'aime bien, une nouvelle génération. C'est des gens que j'ai connus à Paris. Je trouve magnifique. Un jeune qui débute, qui a envie d'apprendre le métier réellement. Pas les autres, donne-moi ma chance. T'inquiète pas, tu viens là, je te donne ta chance, je t'apprendrai même le métier, c'est pas grave. Bergelet, un tonnerre d'applaudissements, Chachon, il a besoin de. Il n'a pas d'expérience. Bergelet, Tajir Khassa et un tonnerre d'applaudissements pour le jeune Yves Bedos. Tu as des larmes. Oui. Moi je vais les avoir tout à l'heure parce qu'il y a un décalage horaire entre nous. Comme femme complémentaire. Comment je trouve ça?
complémentaire dans ce gouvernement d'islamistes modérés. Donc, en descendant dans la rue pour chasser Ben Ali au péril de leur vie, les Tunisiennes, c'est ça qu'elles voulaient. Un gouvernement islamiste modéré. Ah ouais. Je comprends. En tant qu'Algérien de naissance, ayant passé une partie de mon enfance à Soukaras, à la frontière algéro-tunisienne, témoin fraternel de cette Tunisie dans tous ses états de guerre, dans les années 40, entre les armées allemandes et italiennes qui s'attaquaient à la Tunisie, plus tard dans les années de la présidence de Bourguiba. Qui, autant qu'il m'en souvienne, ne considérait pas, lui, les femmes comme complémentaires. Il leur a même donné le droit de vote, presque en même temps que les femmes françaises. À l'époque, en Tunisie, je ne me souviens pas qu'on ait imposé à quiconque la burqa ou le niqab. Confronté au soubresaut révolutionnaire de la Tunisie, on a parfois l'impression que les citoyens, les électeurs, ne sont pas les mêmes. La schizophrénie.